La victoire est entre nos mains. Alors l'équipe La Petite, est-ce que mon petit garde-boue arrière est réparé, Oui, s'il vous monsieur plaît? David, il est réparé ton garde-boue arrière. Tiens, c'est magnifique tout ce que vous faites là. Donc en fait, si tu veux, on t'a mis de la résine et du tissu à l'intérieur. D'accord. Et là, on a essayé de te faire un truc à peu près propre. Super, et magnifique. surtout solide, pour que ça soit Super, vraiment super. super solide. Quoi. Impeccable. Le Dakar est avant tout une espèce d'école de l'aventure géante. C'est un moyen de remettre en avant des notions peut-être un peu moyenâgeuses, mais qui sont pour moi très importantes. Notion d'audace, notion de courage, notion de toujours aller de l'avant et toujours aller un petit peu plus loin pour nous, en fait, Européens et frustrés de ce genre d'espace. En 1977, le Français Thierry Sabine s'est perdu en moto dans le désert libyen et il a été fasciné. Tué dans un accident d'hélicoptère sur ce rallye qu'il a créé en 1986, sa mémoire et son esprit vivent toujours aujourd'hui dans chaque aventure du Dakar. Le trait d'union entre les équipes de Thierry Sabine et lui-même et nos équipes d'aujourd'hui, c'est ce goût de la découverte. Vous reprenez les interviews des motards il y a 25 ans, vous reprenez ceux d'aujourd'hui et ils vous parlent de la même manière des étapes qu'ils ont vécues. Avec le succès de la course aujourd'hui, qu'est-ce qui rend le pionnier français si influent aux yeux des participants du Dakar? Il aimait en fait faire partager sa passion de la découverte et il était super novateur par rapport à son époque. Et qu'est-ce qui fait qu'un pilote comme Nasser Al-Attiyah rêve du Dakar? C'était mon rêve, vous savez, de faire le Dakar parce que mon père le suivait depuis longtemps et il m'a dit d'accord, si ça te plaît, peut-être qu'un jour tu le feras. Mais c'était juste une blague. Pourquoi est-ce si particulier? Je pense que c'est la course de désert la plus difficile du monde. Bien sûr, les conditions se sont améliorées car il y a eu une révolution technologique, mais je pense que c'est l'une des rares aventures qu'il soit donné de vivre de nos jours. Et que penserait Thierry Sabine des concurrents d'aujourd'hui? Je pense qu'il serait très heureux parce qu'il verrait que le rêve continue. C'est incroyable. La course a acquis un prestige immense et chaque pilote aujourd'hui veut tenter de remporter le Dakar. C'est la course la plus difficile du monde. L'homme qui a connu le plus de succès dans l'histoire du Dakar, Stéphane Peterhansel, rend hommage à celui qui a créé cette aventure. Il laisse quelque chose qui tient toujours la route, c'est-à-dire ça fait plus de 30 ans qu'il avait créé cette épreuve. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, le Dakar. Et voilà, comme quoi c'était un précurseur.